fait à notre frère héritier Mumbere Kisomo. Héritier Mumbere Kisomo, c'est un tenancier de la vente de véhicules. Il aide la population, il aide tout le monde, il les sert normalement et il est apprécié par tous les clients. Mais alors, un major de FARDC, de JR, un major de la garde républicaine à Ville de Bunia, est venu aussi demander service à M. Mumbere. Réellement, Mumbere l'a servi, il a lavé son véhicule. Mais quand il voulait quitter, le véhicule a connu une petite panne technique. La panne était que ce vitre ne montait pas. Alors, les gardes de ces majors l'ont constaté. Et après l'avoir constaté, ils ont dit à Mukubwa Mokonzi, le vitre ne monte pas. Il a dit, bon, appelez Mumbere pour venir et pour arranger. Mumbere s'est expliqué, il a dit, non, attention, c'est un problème technique, affaire de l'eau, et que quand l'eau va un peu sécher, l'affaire va continuer bien. Le major n'a pas tardé, il a demandé à M. Héritier d'aller vite à la réparation. Ils sont allés avec M. Héritier. Y arriva, les vitres étaient déjà normales, cela a monté et monté, ça a beaucoup de difficultés. Le réparateur n'a même pas touché le véhicule, automatiquement le vitre est monté. Et de là, au lieu que les majors puissent se taire et comprendre que l'affaire est déjà terminée, malheureusement, le major va demander à Héritier de le suivre jusqu'à l'aéroport. Quelques minutes, parce que c'était déjà à partir de 11h jusqu'à 19h où on tenait à M. Héritier. Alors de son arrivée, on lui a fait 125 coups de fouet. Ça c'est à 11h, on va lui faire 125 coups de fouet. Mais après, à 16h, on va encore les tabasser avec 175 coups de fouet. Au total, M. Héritier a reçu 300 fouets. Mais cela ne suffisait pas. Après avoir reçu, on a pris tout ce qu'il avait. Argent, je ne sais pas, tout le nécessaire. Ce qu'on lui a seulement laissé, c'est le téléphone. Mumbere a été lâché, jeté dehors. Et après avoir, c'est un de ses gardes qui va dire, mais Mumbere, allez, parce que tu risques de mourir ici. Finalement, il est allé. Et quand il était dehors, il a appelé un ami. C'est l'ami qui l'a enlevé là-bas pour le mettre aux soins. En fait, nous, communauté Ira, nous condamnons avec toute la dernière énergie cet acte criminel. Ces majors mal formés, ces majors mal formés, ces majors indisciplinés, nous les disons qu'ils cessent de faire ça. Il connaît sa mission. Si sa mission est terminée à Bunia, si sa mission est terminée à Ituri, il peut alors retourner. Il y a des problèmes qui sont en train de se passer ailleurs. Kainama est ici, Ndjougou est ici. Est-ce qu'il va se charner contre la population? Est-ce qu'il va se charner contre quelqu'un qui l'aide à faire les véhicules, à laver les véhicules? Quand même, c'est trop et c'est trop. Nous en avons marre. Nous devons dire à ces majors de dégager, que toutes les autorités politico-administratives, même le président de la République, saisissent cette question. Ce que nous comptons faire maintenant, c'est de déposer une plainte à l'auditorat militaire contre ces majors et qu'ils viennent répondre à ces actes. Mais nous, comme communauté et même population de Bunia, nous voulons que ces majors dégagent de la ville et qu'ils travaillent ailleurs, là où il y a des arbres, là où il y a des animaux, parce qu'ils ne veulent pas garder la population. Et je profite de votre micro, monsieur le journaliste, que l'axe aéroport et le quartier Kanyasi, la population qui est là vit les calvaires suite aux JR qui y restent. Ils prennent le téléphone, ils prennent l'argent, ils prennent tout de là. Alors finalement, ça inquiète la population. Et si on ne vient pas au secours de cette population, on risque de faire de n'importe quoi. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.